La concierge est dans l'escalier, une série documentaire de Mathieu Clip. Racine, parlons-en du Racine. Qu'est-ce que c'est le Racine? S'il y a des règlements, mais c'est vrai, s'il y a des règlements, pour toi et tes petites copines ou copains, nous on fait ce que l'on veut et puis c'est tout, et tu te la fermes. Ou sans ça, t'es raciste. Et puis d'ailleurs, maintenant ils l'ont compris, les Français sont devenus tellement larves, vraiment, ce qu'ils écrivent sur les murs, c'est vrai. Alors, ils cherchent, ils provoquent, et la moindre chose que vous ripostez, même, bam, t'es raciste. En juin 93, j'ai fait la rencontre de Madame X. C'est elle qui tenait à ce que je la nomme de cette façon. À peine avais-je posé mon micro que Madame X s'est lancée dans une longue diatribe contre l'immigration et bien d'autres choses encore. Certes, les paroles de Madame X choqueront sans doute, mais je tenais à restituer son témoignage tel quel. Il résonne curieusement avec le climat social actuel et c'est la raison qui m'a poussé à le diffuser. Ah, mais les milliards, Wilson, tous les jours, d'un pays étranger, pays étranger, pays étranger, et des gens qui ne peuvent pas nous voir. Alors pourquoi? Et vous le dites d'ailleurs, l'argent, d'accord, mais rien d'autre. Vous restez dans votre coin. Ils vont vous recevoir chez eux, etc., etc. Ces trucs de religion, qu'est-ce que c'est les trucs de religion? Pourtant, je suis chrétienne, je crois en Dieu. Mais c'est des fanatiques. Pourquoi leur bon Dieu, chaque fraction de seconde, leur envoie un télégramme, tu vas éclater à mon nom la tête à quelqu'un, tu vas égorger telle personne à mon nom. C'est ça le bon Dieu? Ah, c'est spécial, hein. Et puis, même si j'ai peur, vous, comme ça, mais il faut pas le montrer, il faut pas le faire voir. Il faut pas le faire voir. C'est pour ça que je dis des armes. Mais une fois, je l'ai dit à la police. Mais donnez-moi une arme. En premier, je vais pas tirer dedans pour tuer. Je tirerai en bas ou à côté, mais je me défendrai, hein. Beaucoup, mais oui, bien sûr, je sais très bien que ils ont compris il y a longtemps, hein, qu'ils nous dominent. Ils l'ont compris il y a longtemps qu'ils nous dominent. C'est comme ça, Harlem Désir une fois. Pourtant, je fais pas de politique. D'abord, j'avais voté, là. Suffit que je vienne là, puis que je touche un peu du doigt. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais où allons-nous? Mais où sommes-nous? Vous savez, moi, j'ai vu, hein, ils ont dit une dizaine de blessés. Je me souviens pas, là, si c'est en 68, 69. En Tunisie, plus pacifique, il n'y avait pas. Vous auriez entendu une mouche voler. C'était des ouvriers qui avaient leur tenue, je sais pas où. Ah, mais ça, c'est entre eux, il faut pas y toucher, c'est normal. En 3 heures, il y a eu au moins 500 morts dans cette Tunisie. Des femmes qui allaient accoucher avec leur mari. Oui, d'accord, allez-y, dans le dos, les mitraillettes. Des docteurs avec leur petite infirmière, tellement qu'il y en avait d'hôpital en hôpital. Les militaires armés, ben oui, mais allez-y, dans le dos, ils ont même pas mis un pied dans la voiture. Et puis, etc. Je vous dis, en 3 heures, au moins 500 morts. C'était un massacre. Les gosses, c'est curieux, des terrasses, ça voulait voir ce qui se passait. Comment, il n'y a rien, même pas un bruit. Et tout d'un coup, vous entendez pop, 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 pop. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gosses qui se mettent à la terrasse, ils mitraillent les gosses qui dégringolent le job. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait parce que c'est contre eux. C'est très bien. Vous croyez que c'est admissible que de la police qui fait son devoir et puis ils se font tuer? Il y a des manifestations de quoi ici? Il n'y a que des manifestations que d'étrangers. Dites donc, est-ce que vous avez vu un étranger mourir de faim sur le sol français? Il y a pas si longtemps que ça. Oh, mais c'est un fait divers, ça. Un petit Français que son dernier souffle, il est mort de faim. Son dernier souffle, c'est dans les bras d'un commissaire. Le commissaire en a pleuré. Hein? Et puis tous ces, il y a un arrêt de police. Eh ben, tu montes tes papiers. Pourquoi tu te sauves? Il y a eu des petits Français qui se sont sauvés et qui sont morts à l'hôpital. Mais on n'a rien fait, on n'a rien dit. C'est un fait divers aussi. Quelle prétention et vouloir faire la police eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Police française, française, vous vous écrasez, on vous emmerde, etc. Nous, on va le faire. Et oui, c'est pour casser les vitrines, pour voler et piller. C'est tout. C'est tout. Maintenant, j'ai perdu ma fille. Je peux dire, à part ça, je suis toute seule. Je n'ai plus rien. Mais alors, ceux qui ont des gosses, qu'est-ce qu'ils vont pas voir? Quel grand malheur. On ne peut rien dire, on ne peut même pas regarder, on ne peut pas, vous vous faites insulter, vous vous faites frapper.
Là, je vais vous dire un cas qui m'est arrivé à moi. Et ça se voyait, c'est un genre hindou, ou comment, pakistanais, ou des trucs comme ça, j'en sais rien, mais enfin, ce genre. Pour des petits, c'est défendu de monter les escaliers, s'il vous plaît, les locataires vont me fâcher à moi, les locataires prennent c'est normal, une mère de famille qui sort le matin pour emmener ses enfants à l'école, etc. Tu parles si la porte, elle est refermée, vite, vite. Pas il y a un type qui casse sa porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Seulement, c'est moi qui prends, on décroche le téléphone, c'est moi qui prends. Vous laissez monter n'importe qui, tatati, tatati. Seulement, si on le fait avec eux ou que on leur tient à tête, eh bien, ils vous frappent. Automatiquement, ils vous frappent à coup de pied, à coup de poing, les inspecteurs. Je me suis énervé, je suis allé trouver le commissaire. Comment encore je lui tiens la porte? Je lui porté ce courrier, puis je faisais avant au 32, là où il y a le nouveau établissement qu'il y a maintenant. Bon. Et encore, je lui tiens la porte pour faire voir qu'il n'y avait pas de boîte aux lettres. Il pouvait m'en donner. Et puis, je mets dans tous les courriers. Eux les jettent après, ils nous en font ce qu'ils veulent. Oh là là, qu'est-ce que j'avais pas fait là? Il m'a frappé, il m'a massacré. Ah bah, je suis allé à la police, je suis allé au docteur. D'ailleurs, la police m'a dit, vous êtes allé au docteur? J'ai dit non. Mais j'ai tellement hurlé. Il y avait personne dans cette rue. Fraction de seconde, il y avait au moins 50 personnes. J'ai hurlé, j'ai senti que ça allait très mal. Pas assez du coup de pied, même avec du coup de poing, même avec le coup de pied. Les inspecteurs ont rigolé, mais du judo, karaté, etc. Mais bien sûr, c'est vrai. Et c'est voulu, ça encore, parce qu'on ne fait pas faire de ces sports, etc. à des gens comme ça. Non, non, c'est terrible. Et moi, je comprends que les bonnes femmes laissent pisser, chier tous leurs enfants dans les escaliers, etc., etc. Mais il n'y a pas eu une histoire comme ça aussi que Chirac, il n'y a pas tellement longtemps, qui est allé dans un immeuble. C'est ceux qu'ils ont relogés, là, qui ont fait dehors, qui étaient sous les tentes, je sais pas quoi. Ils en ont mis quelques-uns dans un immeuble qui était déjà un peu habité. Eh ben, ils avaient peur. Ils disaient rien, ils disaient rien. Ben, je crois que c'est Chirac qui est allé pour voir. Eh ben, il y avait de la merde et de la pisse partout dans les... Eh ben, c'est ça. La peur, on ne dit rien. C'est la peur, pourquoi? Parce qu'il braille, il hurle, il sait que le français est... Et puis tout de suite, ils vont vous jeter. Mais dès la première fois, si on n'avait pas cédé à des trucs comme ça, c'est comme les prises d'otages, etc. Mais si dès le premier, on n'avait pas cédé, tout ça n'arriverait pas. Tout ça n'arriverait pas. C'est horrible ce que nous voyons. Tous ces espèces de trucs rasés avec toutes les couleurs, tout raides, puis mal entretenus comme ça. Mais ça devrait exister, ça. Même si t'as un jean, mais avec des pièces propres et raccommodées. Mais en guenilles, comme ça. Expédier bateau, radeau et compagnie, chacun chez soi dans ces conditions. Dans la France, bon sang. Il y a toutes les forêts à déboiser. Il y a des canaux à faire. Il y a même dans les campagnes, l'entretien des fossés, des ci, des là, mais il y a un travail monstre. Eh ben voilà. Qu'est-ce que ça veut dire les prisons avec télé et tout ça? Non, 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 non. Prison, propreté, hygiène, du manger, des ragoûts, mais bon, sain. Et le travail. Mais le travail, les autres, chez eux. Mais ceux qui travaillent, je dis bien, qui sont corrects, que tout est impeccable, à ça, on n'y touche pas. Eh ben, voilà. Mais là encore, là encore, comme on dit, politique, là en dessous, puis tout le monde s'en met plein les poches. Eh, oui, tout le monde s'en met plein. Parce que pour me dire que sur Mitterrand, et puis c'est français, l'essence autour de sa propriété, tu le mais tu fous tout, et tu fais tout griller. T'en fais pas. Parce que c'est voulu, s'accorder, il va dire, celui-là n'a pas d'argent à l'étranger. Avec les centaines de milliards qu'il envoie à n'importe quel pays, je dis bien n'importe lequel. Et puis les pauvres Français qui sont en train de crever ici, puis qui ont tout perdu, un sou, il n'y a pas. Ah ben, ça alors. Même dans nos campagnes, maintenant, on a peur. Où c'est que le temps où on ne... J'ai quand même pas 100 ans où on dormait avec les clés sur les portes, les fenêtres ouvertes et... Oh non, ils vous grimpent de partout, ils vous cassent tout. Mais ou alors je sais pas, je suis peut-être très bête, plus bête encore que je ne pense. Enfin, quand même, dites donc, vous aussi, ne-
Tout ça, c'est de la blague. Parce que même dans les manifestations, tout ce qui se passe, qui casse, qui brise, qui vole, tout est filmé. Alors, qu'ils nous prennent pour leurs chiffons, ils ont raison. Ils ont raison. Et maintenant, qu'est-ce que c'est des choses horribles, on voit que ça. Si on sort, parce que je suis renfermée, mais si on sort, que l'on circule, mais on voit des choses qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire. Alors, le peu que je suis, une fois, je me suis trouvée chez Tati, il y a longtemps. Il y a des jeunes gens, on fait voir nos sacs, on fait voir nos sacs, c'est normal. Mon Dieu, il y avait 2 Africaines quand même. Hum. Et justement, elles avaient quelque chose. Mais alors, ils les ont pas touchés du tout. Du tout, du tout, ils les ont pas touchés. Ils leur ont demandé de faire voir leur sac. Oh là là. Ah, ils prennent, c'est tous comme ça. Des coups d'estomac. Et les autres, ils plient. Mais les 2 petits que j'ai vus, là, ils ont pas plié. Eh oui. Je vous dis pas de tuer des gorillons, moi, attention, hein. Je vous dis, ah non, tous ceux que ça ne va pas, aller de l'air, rentre chez toi. Mais, je l'ai rêvé ou pas? Je l'ai rêvé ou pas que le roi du Maroc aurait dit lui-même que c'était inutile de faire quoi que ce soit? Jamais ils s'adapteront. Ils ne le veulent pas. Ah, donne-leur de l'argent, oui. Fais des concerts, etc., etc. Tout l'argent pour leur... D'accord, mais rien d'autre. Et ce sera toujours comme ça, et c'est juste, c'est vrai. Et alors? Et puis on va taper sur les Français. Mais je réalise qui se révoltent, les pêcheurs, les paysans. Mais moi, il y aurait longtemps que j'aurais fait brûler. Ce Mitterrand, il a sa propriété par là. Mais il y a longtemps, hein. Oh là là, eh ben quand même. Parce que vous savez, la vie en 40 ans, 50 ans a augmenté de combien? Bon. Et leur produit à eux, il a suivi ce qu'ils vendent, en fait, ce qu'il leur faut. Ça a suivi les prix, ça n'a pas suivi du tout. Autrefois, 40, 50 ans, quelqu'un qui a fait 50 hectares de terre était quelqu'un d'aisé, de bien. Mais maintenant, pour vivre, mais il leur faudrait plus de 20 fois de plus, puisque la vie augmentait. Tout aurait dû augmenter. Eh ben non, ils sont restés à l'état comme ça. Mais les pêcheurs, eh ben eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont? 200 000 pour vivre toute une famille par mois? C'est possible, mais c'est admissible. Et les milliards sont pour ceux qui ne peuvent pas nous voir. Euh, Si vous êtes un homme savant et puis les autres aussi, ben tant mieux pour vous, démêlez tout ça. Mais moi, je dis ce que je dis. Voilà ce que je ferai. Et c'est tout ce qu'il y a de facile. Ne pas lever, ne pas frapper la main, c'est horrible, lever la main. C'est pas la peine. Mais débarras. Allez. Et s'il n'y a pas assez de bateaux, ben il y a des radeaux. Voilà, c'est tout. Je me serais pas, et je me permettrai jamais de dire quelque chose si j'ai pas vu. C'est comme la peine de mort. Oui, il la faut, la peine de mort, mais à de grosses conditions. Que la personne soit prise sur le fait, qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, faut pas mélanger vitesse et précipitation, hein. C'est comme, euh, c'est comme des Français pendant la guerre. Bon, mais ça c'était allemand. Ils font un procès de ce pauvre homme là, je sais pas comment il s'appelle, mais il était obligé, sans on lui aurait tué. On lui aurait tué sa femme, sa famille, etc. C'est comme, il y a eu des gens de la campagne qui ont commandé, je sais pas, 1 ou 2 jours par semaine, c'était des travaux obligatoires pour les Allemands. Et le pauvre imbécile, s'il l'avait pas fait, il y avait 2 ou 3 sentinelles, il lui tirait dedans. Fallait bien qu'il les commande, ses copains. Vous n'allez pas me dire que Pétain, c'est comme Pétain, l'a vendu la France, Pétain, il l'a donné aux Allemands comme ça, Pétain. Il ne pouvait pas faire autrement. La preuve, c'est qu'il y avait parce que ça aurait été uniquement allemand, il y avait ni zone libre, ni rien du tout. Il y en avait. D'ailleurs, enfant et tout ça, je comprenais jamais ça. C'était envahi par les Allemands, ils auraient dû tout envahir. Pourquoi ces zones libres? Parce qu'il était arrivé encore à faire à avoir quelque chose un petit peu. Même de certaines concierges, d'après ce que j'ai compris, des anciennes, s'ils avaient des juifs chez eux, dans l'immeuble, ils vont la tuer elle ou tuer ses enfants, ou ses petits-enfants. On n'a pas peur maintenant, c'est la terreur.